Jésus a dit que Noé avait un objectif à poursuivre. Moïse avait un objectif à poursuivre. Ruth avait un objectif à poursuivre. Paul avait un objectif à poursuivre. Jésus-Christ avait un objectif à poursuivre. Amen. Amen. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tellement que je ne peux pas finir de citer. Et parmi ce lot-là qui existe dans la Bible, comme je l'ai dit, il y a beaucoup qui ont pu atteindre l'objectif. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui n'ont pas pu atteindre. Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas. Il y a beaucoup qui connaissent, mais qui ont commencé, qui n'ont pas fini. Parce qu'ils se sont laissés distraire par le diable. Je prie que ça ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Toi, tu vas commencer, puis tu vas finir au nom de Jésus. Le Dieu du commencement et de la fin est avec toi au nom de Jésus. Le Dieu qui veille sur ses enfants et ne les abandonne jamais. Ce Dieu-là est avec toi au nom de Jésus. En cette fin d'année, c'est une saison qui est en train de finir pour clôturer l'année. Je prie que tout ce que tu as déjà raté dans les saisons passées, qu'en cette dernière saison de l'année, que le Saint-Esprit te restaure au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit te restaure au nom de Jésus. L'objectif que tu as raté pendant toutes les saisons qui sont passées, je prie que tu puisses l'atteindre dans cette saison dans le nom de Jésus. Avant que cette année ne finisse, l'objectif qui a été visé, écrit pour toi depuis le monde céleste, que tu n'as pas su prendre. Je prie qu'en ces quelques jours qui restent avant la fin de l'année, que le Saint-Esprit te connecte à cet objectif au nom de Jésus. Afin que tu puisses l'atteindre et savoir que tu as fini ce que Dieu t'a demandé de faire en cette année 2024 au nom de Jésus. Et je prie que la distraction soit ôtée de ton chemin au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, je ne peux pas finir de parler de toutes ces personnes dans la Bible qui ont des objectifs. Mais j'ai pris l'exemple de notre père, le patriarche Noé. Et comme je l'ai dit tendrement, c'est un père que j'ai tellement aimé. Quand je lis la parole de Dieu, quand je lis ce que Dieu l'a utilisé à faire, je suis fière de lui et je suis contente. Je suis très contente parce que je vois beaucoup d'exemples en lui qui peuvent moi m'aider. Beaucoup d'exemples qui peuvent m'aider. Amen. Amen. Notre père, le patriarche Noé, c'est grâce à l'obéissance de son objectif que nous sommes là aujourd'hui. C'est parce qu'il a obéi à l'objectif de Dieu dans sa vie que toi et moi nous sommes encore assis. Amen. Amen. La Bible dit que quand Dieu a créé l'être humain, les hommes, arrivé à un moment donné, on l'a déçu. On l'a tellement déçu que Dieu a regretté d'avoir créé l'espèce humaine. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Amen. Amen. Et il a pris une décision dans sa colère. Il dit, je vais finir avec tous les hommes là. Je vais les retourner de là où ils viennent. Je vais les éradiquer de la surface de la terre parce qu'ils n'en veulent pas la peine. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que tout ce que nous avons pu faire à Dieu dans ce temps-là, qui l'a amené à prendre cette décision, ne se répète plus au nom de Jésus. Amen. Que ça ne se répète plus au nom de Jésus. Amen. Que ça ne se répète plus au nom de Jésus. Amen. Et c'est le pourquoi Jésus est arrivé. Il a apporté le salut et la grâce. Pour que Dieu ne se fâche plus jusqu'à cet extrême encore. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, je peux dire que c'est plus grave que ceux d'avant. C'est plus grave, c'est plus dangereux que ceux d'avant. Mais parce que Dieu a eu pitié de nous. Il ne veut pas répéter la même chose. C'est le pourquoi il a envoyé son fils comme sacrifice. Cette punition énorme qu'on devait subir, il a envoyé son fils pour dire, porte ce fardeau. Et il a porté ce fardeau. Il a eu les dos larges pour porter ce fardeau. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Comme je le disais, j'ai dit, Dieu s'est fâché. Il a regretté d'avoir créé l'être humain, l'espèce. Il a décidé de l'éradiquer de la surface de la terre. Amen. Amen. Tu as déjà entendu ce message. Mais chaque fois qu'un message doit sortir, il y a toujours plus qui est réservé pour quelqu'un. Alors je prie que ce plus te soit connecté au nom de Jésus. Amen. Que ce plus puisse changer ta vie encore au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu a dit, je vais éradiquer tout le monde. Parce que ça ne vaut pas la peine. Ces gens-là que j'ai créés, ils me font honte.
ils ne me font pas honneur. Alors je vais tous les supprimer de la terre. Et pendant qu'il programmait ça, la Bible dit que il a vu son fils et il a dit, il est juste. Mon fils là, il est juste. Donc à cause de lui, je vais modifier mon plan. Amen. Amen. Nous allons aller dans le livre de Genèse 7. Genèse 7. Ça permettra à tous ceux qui ne comprennent pas l'histoire de comprendre. Amen. Amen. Vous aurez le temps de lire tout le chapitre à la maison. Et pendant que je suis en train de prêcher, vous allez suivre en même temps ce qui est écrit. Genèse 7. Amen. Si vous êtes là, dites Amen. Amen. Genèse 7. Amen. Hein? Amen. La Bible dit dans Genèse 7, il dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. 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 Que l'Éternel puisse te voir juste dans ta génération au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel, dans cette génération où nous sommes, puisse nous choisir comme des personnes justes dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel, Dieu des armées, dans cette génération que nous sommes, puisse te choisir comme quelqu'un de juste, afin de pouvoir porter le flambeau de la victoire en son nom, dans le nom de Jésus. Amen. De la même manière, Dieu a choisi Noé et il l'a qualifié. Je prie ce matin que le Saint-Esprit te choisit et qu'il te qualifie au nom de Jésus. Dans cette saison, que le Saint-Esprit te choisit et qu'il te qualifie au nom puissant de Jésus. Tu serais qualifié pour donner gloire à Dieu au nom de Jésus. Tu serais qualifié pour être un instrument puissant pour la main de l'Éternel au nom de Jésus. Tu serais choisi pour être distingué pour la seule gloire de notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Alors la Bible dit que Noé a été choisi parce que Dieu l'a trouvé de juste. Amen. Et il lui a donné des instructions. Il dit, fais une arche. Fais une arche sous forme de bateau. Il lui a dit comment construire ça. C'est pour cela que je dis, vous pouvez lire tout le verset. Vous allez voir ça dedans, tout le chapitre, pardon. Il dit construire. Il a construit. Noé n'a pas douté. Noé n'a pas tiré avec Dieu. Noé n'a pas donné des excuses avec Dieu. Dieu lui a dit un à un comment il allait construire cette arche. Avec quoi il allait le construire. Est-ce que c'était du ciment? Est-ce que c'était des briques? Est-ce que c'était en bois? Est-ce que c'était en fer? Mais il a respecté pas à pas. Amen. Amen. Il a respecté pas à pas. Amen. Amen. Désolé pour notre micro qui ne travaille pas. Je vais aller sans micro. Amen. Amen. La Bible dit que Noé a respecté pas à pas les instructions de Dieu. Là, il fallait mettre un brick, il a mis. Là, il fallait mettre une tôle, il a mis. Là, il fallait mettre un carreau. Noé a mis ça. Il n'a pas raté un indice dans tout ce que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Et il a fait ça pas à pas jusqu'à ce qu'il a construit l'arche que l'Éternel lui a demandé. Sans oublier quelque chose. Sans rater quelque chose. Il n'a pas fait de surplus, il n'a pas fait de moins. Amen. Amen. Nous, les êtres humains d'aujourd'hui, là, si Dieu devait nous donner une instruction comme ça, Dieu devait nous donner des recommandations comme ça, je ne suis pas sûre que nous puissions le faire. Parce que nous sommes nés des murmures. Nous sommes nés d'oubli. Je me demande si Dieu devait nous donner cette mission de Noé. Est-ce que ça va s'accomplir proprement? Je ne pense pas. Parce que déjà construire l'arche, Dieu a donné les caractéristiques pour construire l'arche. Donc ce n'était pas amusement. Ce n'était pas pour que je me lève seulement et que je produise ça. Non. Il a donné des caractéristiques qu'il faut pour le travail qu'il veut. Aujourd'hui, quand on te donne un travail, prends le temps de demander qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse accomplir ce travail. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse accomplir ce travail? Et quand tu demandes qu'est-ce qu'il faut, va vers les choses qui sont vraies, les choses de qualité. Dieu a fourni les matériels de qualité à Noé. Et il a mis l'arche debout. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand on demande aux gens d'aller travailler, c'est un chantier.
Ils vont prendre des choses fake, des faux trucs, et ils vont construire avec. Des faux trucs pour amener sur le chantier. Et au bout de quelques jours, ça s'écroule. Ça s'écroule et tout ce que vous étiez en train de poursuivre tombe à l'eau. Amen. 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 Alors je passe par cette parenthèse pour dire à quelqu'un qui est ouvrier, qui soit honnête dans ce que tu fais. Quand on te donne une mission à faire, on te donne un contrat, un marché, tâche d'être honnête comme Noé. Noé a été honnête. Il a suivi les instructions de Dieu. Il a fait tout ce qui devait être fait avec tous les instruments de qualité. Et il a eu la victoire. Il a été béni. Si aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas bénies, c'est parce que c'est eux-mêmes qui se créent des problèmes. Tu te plains que non, je ne trouve pas de chantier. Je ne trouve pas de ci, je ne trouve pas de ça. Quand Dieu décide de dire, d'accord, je te donne, prends. Tu n'es pas honnête. Je te donne, prends. Tu fais ça comme bon te semble. Et tu espères qu'après ça, on te rappelle encore pour que tu puisses faire un autre. C'est impossible. Tu peux jeûner pendant des années, ça ne viendra plus. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible que nous devons suivre. L'honnêteté, la sincérité, la concentration dans ce que nous faisons. Noé a su son objectif. Il a pris son objectif avec foi. Il a pris ça avec foi, avec amour. Il s'est concentré pour porter l'objectif. Amen. Amen. Il a demandé la sagesse, l'aide de Dieu. Et il a porté l'objectif jusqu'à la fin. Et c'est ça qui nous a produit, toi et moi. Parce que la Bible dit que voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Amen. Amen. Du verset 15 jusqu'à descendre au verset 18, Dieu a donné les instructions de comment il veut que l'arche soit faite. Il a été précis dans chaque chose. Précis dans chaque chose. Et Noé a tout respecté. Amen. Amen.